Tu veux faire un triathlon, mais il y a un truc qui te bloque. Le moment où tu sors de l'eau, tu dois courir vers ton vélo. Tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas quoi faire. Et tu te dis, je vais faire n'importe quoi. Si ça te fait hésiter, tu te bloques pour la pire raison possible. Parce que les transitions, c'est probablement la partie la plus simple de toute ta course. Et le pire, c'est que même des triathlètes expérimentés continuent à se compliquer la vie ici. Salut, moi c'est Jonathan, je suis coach en triathlon spécialisé en longue distance et j'aide les triathlètes amateurs tels que toi à bien débuter et à performer sur la distance de l'Ironman 70.3. Et j'ai reçu un message récemment. Un gars qui roule déjà, qui court déjà, mais qui n'ose pas faire son premier triathlon. Pourquoi? À cause des transitions. Il m'a dit en gros, je sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire, j'ai peur de faire n'importe quoi. Et ça c'est ultra fréquent. Et je vais te dire un truc, si toi aussi tu penses ça, tu es dans la norme. Et si tu te reconnais là-dedans, c'est normal. Parce que quand tu débutes, tu penses que le problème c'est savoir quoi faire, être rapide, ne pas te tromper. Mais en réalité, le problème ça n'est pas ton niveau. Le problème c'est que personne ne t'a jamais donné de repère. Le problème ça n'est pas la transition, c'est le flou. Ton cerveau déteste ça. Parce que dans une transition, au début, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas dans quel ordre. Et surtout, tu as peur de faire n'importe quoi. Et ça, c'est exactement ce qui te bloque. Mais ce que tu prends pour un problème technique, c'est juste un manque d'expérience. Et le piège, c'est que même des triathlètes qui ont déjà couru continuent de se compliquer la vie ici. Donc, au lieu de compliquer, on va faire l'inverse. On va simplifier au maximum. Parce qu'une transition, ça n'est pas compliqué. C'est juste nouveau. Ok, on va enlever toute la complexité. Une transition débutant, ça ressemble à ça. T1, tu sors de l'eau, tu marches. Oui, tu marches. Tu ne sprintes pas, tu ne stresses pas. Tu fais simple. Tu enlèves tes lunettes, tu enlèves ton bonnet, tu prends le temps, tu mets ton casque, tu prends ton vélo et tu pars. C'est tout. Personne ne court partout, personne ne fait des trucs compliqués. Tu fais simple. Pas de stress, pas de précipitation, pas de performance. Et c'est normal d'être lent, c'est même recommandé. Et la deuxième transition, c'est même encore plus simple. Tu arrives avec ton vélo, tu le poses, tu enlèves ton casque, tu mets tes chaussures et tu pars courir. C'est tout. Le piège, c'est de vouloir trop bien faire. Plus tu essaies d'optimiser, plus tu te compliques la vie. Et là, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes. Tu ne rates pas un triathlon à cause de tes transitions. Jamais. Tu rates un triathlon parce que tu es trop fatigué ou parce que tu es mal préparé. Les transitions, c'est quelques minutes. Ta course, c'est plusieurs heures. Et c'est là que tout se joue. Et pourtant, tu passes plus de temps à stresser pour tes transitions qu'à préparer tout le reste. C'est ça le vrai problème. Donc la vraie question, ça n'est pas comment optimiser mes transitions. La vraie question, c'est est-ce que je suis vraiment prêt pour ma course? Donc la vraie question, ça n'est pas est-ce que tu sais faire une transition, c'est plutôt est-ce que tu les as déjà testées? Parce que ce qui change tout, ça n'est pas le jour de ta course, c'est ce que tu fais à l'entraînement. Et là, bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de faire compliqué. Tu prends ton vélo, tu vas rouler 20-30 minutes, tu poses le vélo et tu vas courir 5 à 10 minutes. C'est tout. Pas besoin de matériel spécifique, pas besoin de conditions parfaites, pas besoin de reproduire une compétition, juste enchaîner. Et tu fais ça 2 ou 3 fois et ta peur disparaît. Parce que ce qui te fait peur disparaît dès que tu l'as vécu. Et le jour de ta course, tu n'y penses même plus. Les transitions font peur, mais ça n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est de ne jamais les avoir testées. Et surtout, de ne pas savoir comment s'entraîner pour être prêt le jour J. Parce que le jour de ta course, tu fais avec ce que tu as construit avant. Et c'est exactement pour ça que je t'ai créé un plan d'entraînement de 4 semaines. Un cadre simple, 7 heures par semaine, progressif et pensé pour les triathlètes qui manquent de temps. Tu sais quoi faire chaque semaine sans te prendre la tête. Tu arrêtes de te poser 1000 questions et tu passes à l'action. Si tu veux te lancer sereinement, le lien est en description. Tu peux commencer dès cette semaine, même si tu débutes complètement. Si cette vidéo t'a aidé, like-la et partage-la si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche si tu veux recevoir tous mes conseils sur la préparation à l'Ironman 70.3. Et d'ici à ma prochaine vidéo, je te souhaite un max de plaisir durant tes entraînements. Ciao!